Bonjour chers téléspectateurs, un Shabbat nouveau que nous aurons à vivre et à célébrer avec une nouvelle paracha, la paracha de Va'et-Hanan, qui va changer radicalement par rapport au ton que nous avons adopté Shabbat dernier. Vous vous souvenez quand on a parlé de la paracha d'Evarim et du jeûne de Tisha B'Av qui est maintenant derrière nous. Et maintenant, il n'y a pas d'autre explication d'ailleurs, de même que la paracha de Devarim est toujours lue avant Tisha B'Av, la paracha de Va'et-Hanan est toujours lue forcément après Tisha B'Av. Et après Tisha B'Av, c'est le moment de la consolation. Nachamu, Nachamu, Ami, Mar Elohechem. C'est toutes les 7 prochaines Haftarot, les 7 prochains Shabbats, jusqu'à Rosh Hashanah. Nous lirons des Haftarot qui sont tirés uniquement, exclusivement du prophète Isaïe, Ishayahu. Et ce sont des Haftarot qui sont là pour ramener la consolation et remonter le moral du peuple d'Israël après la terrible catastrophe de la destruction du Temple. Nous étions prostrés tels une veuve à la croisée des chemins et maintenant nous devons relever la tête, nous devons nous remettre debout et continuer à marcher parce que Dieu, c'est Dieu lui-même qui viendra nous apporter cette consolation. Ce n'est pas une chose aisée et facile, mais il faut en avoir la force, bien sûr, pour le faire. Et je crois que dans notre histoire, nous avons été capables, souvent, hélas, de se relever, de continuer à marcher et à avancer, malgré les terribles épreuves, les terribles catastrophes qui se sont abattues sur nous. La dernière étant, bien entendu, la Shoah. Nous avons été capables, après la Shoah, de bâtir un pays entier, de construire un pays entier et de fonder une nation et un État. Et il faut en être fier. Et il faut, je crois, dire qu'il n'y a pas beaucoup de peuples dans le monde qui auraient été capables de faire tant en si peu de temps, tant de chemin en si peu de temps. Et finalement, ces parachiotes, nous devons les mettre en parallèle avec ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. La paracha de Va'et-Hanan commence par ce terme, ce verbe, Va'et-Hanan el Hashem ba'et ha'il. C'est Moshe qui parle. N'oublions pas que c'est Moshe qui, seul orateur dans toutes les parachiotes dans tout le livre de Devarim, il récapitule toutes les lois qui ont été données, il va en ajouter quelques-unes qui ont été enseignées par Dieu, au Mont Sinaï. Mais là, c'est Moshe qui parle. Nous qui croyons qu'il était Kevatpe ou Chovad Lachon, c'est-à-dire qu'il y avait des difficultés d'élocution et de parole, bien pas du tout. Il parle très fort, il parle haut. Tout le peuple est rassemblé à ses pieds et l'entend et l'écoute avec beaucoup d'attention, chaque mot est pesé. Et Va'et-Hanan, il va tout simplement révéler que à 515 reprises, il va prier Dieu, c'est beaucoup de prières, surtout pour Moshe, pour annuler le décret que Dieu avait pris pour l'empêcher, lui interdire l'accès à la terre de Canaan. Et là, il va le dire tous, Va'et-Hanan, c'est la valeur numérique de 515, tant de prières qui ont été dites simplement pour demander l'autorisation à Dieu de traverser le Jourdain et ne serait-ce que fouler de ses pieds la terre de Canaan, tellement il aimait cette terre, tellement elle constituait le but absolu, la finalité de toute sa mission. Il est sorti d'Égypte avec le peuple d'Israël et maintenant il l'amène à bon port. Il veut rentrer dans la terre de Canaan et Dieu lui dit « Niet, il n'en est pas question, tu ne rentreras pas en terre de Canaan », selon des explications, selon des raisons qui appartiennent seules à Dieu, que l'on peut plus ou moins subodorer, mais finalement, c'est le nom catégorique de Dieu. Altosef Daber El Ayarot Badavalazé, c'est une fin de non-recevoir. Il ne veut pas laisser entrer Moshe dans la terre de Canaan. Alors Moshe se retrouve dans une situation où il sait qu'il a fini sa vie, il a fini sa mission, il ne pourra pas aller plus loin, ne serait-ce que d'un seul pas. Alors il a cette sérénité et cette autorité qui va lui donner la possibilité de parler maintenant dans les yeux au peuple d'Israël et à répéter, récapituler toutes les lois, toutes les mitzvot données au Mont Sinaï. Et maintenant, je pense qu'il y a surtout un verset que nous connaissons très bien, que nous lisons à chaque fois qu'on sort le Sefer Torah, qu'on s'apprête à lire dans le Sefer Torah, que ce soit en semaine et en Shabbat. Ve'atem adevikim b'Hashem Elohechem chaim kulechem hayom. Et vous, il s'adresse au peuple d'Israël, qui êtes attaché à l'Éternel votre Dieu, chaim kulechem hayom, c'est une très belle parole, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Comment comprendre ce verset ? Vous qui êtes attachés à Dieu, bien entendu, on ne parle pas d'un attachement physique,
On ne peut pas être attaché à Dieu. Nos sages nous disent, qu'est-ce que ça veut dire, Devekim, Bachem, Elohechem, vous qui êtes attachés à Dieu, vous êtes tellement proche de lui, et vous voulez vous approcher le plus possible de lui, alors qu'il est impossible, bien sûr, de s'attacher ou de se rapprocher physiquement de Dieu. Vous êtes donc ici, on est uniquement dans le monde des idées, dans le monde des midot, des qualités. Attaché à Dieu, ça veut dire s'imposer une règle de vie dans laquelle nous développons des qualités et des tendances qui sont calquées, qui sont inspirées sur le comportement et l'attitude de Dieu par rapport à Israël. Et nos sages nous disent dans le Talmud, Ma'u rachum afatat yerachum, Ma'u malbish aromim afatat malbish aromim. De même que lui est miséricordieux, tu dois avoir toujours la miséricorde dans ton cœur, tu ne peux pas être cruel. Et nous sommes appelés, les bénis Israël, Rahmanim, nous sommes des gens qui avons la miséricorde et la pitié dans le cœur, fils de gens miséricordieux. Nous avons cette sensibilité et cette délicatesse dans l'âme. Nous ressentons toujours de la peine et de la pitié et de la miséricorde vis-à-vis de nos prochains, surtout ceux qui sont dans le malheur, et même vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal. On ne peut pas avoir la cruauté dans le cœur, c'est au-delà de nos forces et ça n'est pas dans notre nature. Et précisément ça vient de Akadosh Baruch Hu. Ça vient du fait que nous sommes attachés à lui et nous voulons nous inspirer de lui. Et nos sages nous disent, à chaque fois que tu agis, que tu dois améliorer telle ou telle qualité, tel ou tel comportement dans ta vie, tu dois dire, je le fais parce que Dieu lui-même agit de cette façon. Lorsque je donne la tzedaka, lorsque j'essaye d'apporter un vêtement à celui qui est nécessiteux, qui n'a pas de quoi se vêtir, je dis parce que Dieu, le premier, a confectionné une tunique de peau à Adam et à Chava pour les couvrir. Le premier qui a fait de la couture et qui a couvert d'un vêtement l'homme, c'est Dieu. Et le premier qui a rendu visite à un malade, c'est Dieu, avec Abraham. Le premier qui a enterré, qui a inhumé l'homme, c'est Dieu, avec Moshe. Puisque personne ne s'est occupé, on ne sait même pas où il est enterré, et on ne sait pas, ce sera dit à la fin de la Torah, c'est Moshe, c'est Dieu lui-même qui s'est préoccupé de l'ensevelissement, de l'inhumation de Moshe Rabbeinu, en gardant secret complètement le lieu de sa sépulture. Ça veut dire que finalement, Dieu, lorsqu'il nous demande d'agir et de développer telle ou telle qualité, il donne lui-même l'exemple. Alors, à plus forte raison, nous-mêmes, Be'atem adevekim b'Hashem Elohechem. Et vous, dans les deux sens, qui êtes attachés à Dieu et qui voulez vous attacher encore plus à Dieu, Chaim kulechem hayom, vous êtes tous vivants. Vivante, ça veut dire dans le sens authentique, véritable du terme. La vraie vie, la vie authentique et véritable, c'est celle qui consiste à nous donner le temps et la clairvoyance d'améliorer, de progresser constamment, toujours aller de l'avant, toujours orienté vers Dieu, comme on l'avait dit à propos de la parashat Kedoshim, Kedoshim Tihu, Ki Kadosh Ani Hashem Elohechem. Tout ce que nous devons développer au niveau de nos midot, de nos qualités, doit l'être uniquement dans l'orientation, dans la perspective que nous faisons ça, parce que Dieu lui-même nous donne l'exemple. Et ça, on l'a dit une certaine fois, on ne le trouve pas facilement chez les hommes, et particulièrement pas chez les chefs et les responsables du peuple et les chefs du peuple, alors que ce sont eux qui doivent donner l'exemple. Eh bien, ils sont loin de le faire, tandis que Dieu, qui est le maître du monde, Dieu dit lui-même, tu dois être miséricordieux, tu dois aider la veuve et l'orphelin, tu dois apporter ton aide à ton prochain, tu dois prêter à celui qui n'a pas. Et finalement, toutes ces qualités qui sont indispensables pour le maintien de la société d'Israël sont directement inspirées de Dieu. C'est lui le premier qui nous donne l'exemple, c'est lui le premier qui nous dit tu dois faire cela parce que moi je le fais et c'est cet exemple qui doit toujours être présent devant nos yeux. C'est la vie que nous aurons, c'est la vie pleine, entière, authentique, véritable, la vie pleine de sens et d'action dans le sens du bien qui nous attend lorsque nous voulons nous attacher à Dieu et marcher dans son chemin et dans ses voies. Shabbat Shalom.